Faut-il aider son mari à devenir riche? Voilà le titre du sujet d'aujourd'hui. Il fut quelque temps, une dame m'a appelé. Dit, professeur, j'ai commis la plus grave erreur de ma vie. J'ai aidé mon mari à devenir riche et aujourd'hui, je suis devenu sa poubelle. J'étais d'abord choqué, vraiment choqué. Comment on peut devenir la poubelle de son homme? Un homme qu'on a aimé. Oui, en effet, les deux étaient en classe de terminale, élèves, préparaient ensemble le bac quand l'acte a eu lieu. Malheureusement, la dame est tombée enceinte, elle ne pouvait plus continuer les études. Et le monsieur, naturellement, continuait. Et comme elle-même savait faire quelque chose, elle s'est inscrite à la couture. D'ailleurs, qu'elle maîtrisait parce que sa maman était couturière. Donc, elle faisait beaucoup d'activités, elle avait des clients parce que son niveau d'instruction lui permettait de créer des modes. Avec cet argent, elle a entretenu le monsieur, l'a aidé, a fait l'université jusqu'à avoir la maîtrise. Et c'est elle qui l'a soutenu énormément, lui donnait de l'argent de poche, tout ce dont le monsieur avait besoin. Finalement, après la maîtrise, ce monsieur, avec les connaissances des parents de la fille, passa le concours de la douane et fut retenu et admis. Il devena ainsi un inspecteur de la douane. Et c'est à partir de cet instant que tout le calvaire de la dame a commencé. Oui, il est devenu nanti. Il a eu beaucoup de moyens financiers. Et après le deuxième et troisième enfant, il abandonna la dame et ses enfants. Il alla s'installer dans une nouvelle maison carrément, les laissant à la location. Et s'est remarié. Contracté le mariage civil et religieux. Et quand les parents de la fille, la dame, la première dame, ont voulu réagir, il leur a dit qu'il ne leur doit rien, qu'il ne leur a pas demandé de l'aider. Oui, c'est vrai, la vie nous réserve des surprises désagréables à des moments donnés. Et c'est en ce moment que cette dame est revenue me voir pour me dire, voilà, professeur, j'ai aidé mon mari à devenir riche. Aujourd'hui, je suis devenu sa poubelle. Il a simplement rangé comme on range une poubelle. Rangé dans un placard. Expédié à la dérive des oubliettes. Et toute sa vie, c'est des pleurs, c'est des lamentations. C'est des gémissements. Alors cette dame se posa la question, à quel feuilleton de notre histoire d'amour ai-je manqué pour que cela m'arrive? J'ai sacrifié mes études pour lui. J'ai sacrifié mes avoirs. Et j'ai joué sur mes relations pour le bâtir, pour le construire, pour faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et il m'a remercié de la monnaie du singe. Quelle erreur ai-je commise? Je lui ai répondu, madame, vous n'aviez pas commis d'erreur.
mais c'est le destin. Vous avez vos 3 enfants, occupez-vous d'eux, battez-vous, travaillez et la nature vous vengera. Encore une fois, cela arrive. La nature ne vend pas à crédit. Ce monsieur, oui, après une réforme, a commis des malversations financières et s'est retrouvé en prison. Je ne voudrais plus vous dire la suite. J'attends vos réponses dans les commentaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Seul Dieu pourra le dire. Faisons attention à nos actes. Encore une fois, je le dis, nos erreurs nous suivent, nous rattrapent et nous détruisent. Il s'est retrouvé en prison pour 10 ans. Et la deuxième femme, la femme avec laquelle il s'est marié, a dilapidé tous ses biens. D'abord, il a perdu. Après la sortie de la prison, il a perdu. On l'a renvoyé. On l'a renvoyé de son boulot et il a perdu tous ses biens. Aujourd'hui, si vous êtes à la place de cette femme-là, est-ce que vous pouvez encore aider ce monsieur? Je laisse chacun de nous répondre. Mais faisons très attention à ce que nous faisons, car le karma existe. Dieu n'est pas aveugle. Il a dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà encore une histoire, juste pour nous éveiller, pour nous amener à prendre conscience que la main qui nous a nourris, cette main, on ne la remercie pas de la monnaie du singe. Faisons attention à nos actes. Que les bénédictions soient. Je vous remercie.